Oui, bonjour. Je priais ce matin pour savoir, je sens qu'il faut dire quelque chose, mais le message, quel est-il? Et on traverse des temps, en fait on traverse pas des temps depuis, ça remonte déjà à un certain temps, hein, que le Seigneur m'a parlé par rapport à la France, avec François Hollande, tout ça, au temps de François Hollande. Alors François Hollande, ça doit être 2002 par là, que la France est tout sous un jugement, et ainsi de suite. Donc Dieu enlève toute capacité à la France de produire des richesses, d'avoir des choses qui fonctionnent. Et on voit la dette se creuser, alors on dit c'est Macron, c'est ci, c'est ça, c'est... Non, moi j'avais prévenu à l'époque Hollande, président, de lui dire, écoutez monsieur le président, euh, Dieu n'en a pas contre vous, c'est la France. Vous représentez la France et le Seigneur retire tout le pouvoir, la capacité, donc quelque part la bénédiction. Et on voit la France qui s'enfonce, on voit la France qui décline, et puis alors, c'est pas, ça a été largement augmenté, évidemment, avec les Gilets jaunes, ensuite avec le Covid. Au moment avant le Covid, le Seigneur m'avait dit, je vais vous ébranler, mais je vais vous rendre inébranlable. Ça, c'était pour les chrétiens. Parce que le monde va être ébranlé, le monde a été ébranlé, hein. Si Trump il est là, il peut nous faire transpirer, Trump, quand on voit l'orgueil et l'arrogance. On se dit, ouf, on est tombé sur un fou. Mais en fait, Dieu sait ce qu'il fait. Euh, Cet homme, voilà, moi je ne vais pas juger ça parce que sinon j'aurais trop de choses à dire et puis c'est pas forcément juste. Mais cet homme, c'est un marteau dans les mains de Dieu, quoi, hein, avec sa chair qui va dans tous les sens, son agitation dans tous les sens, et toutes ces choses, et tout son orgueil égocentrique qui en fait le roi du monde. Enfin, c'est lui qui se déclare comme ça, hein. Il y a beaucoup d'autoproclamation en ce moment. Ben voilà, donc tout s'agite, tout bouge dans tous les sens, hein. On a droit en ce moment à tous les dictateurs du monde et à tous les méchants du monde, hein, qu'ils soient russes, qu'ils soient autrement, qu'ils soient chinois, qu'ils soient... Tout ça, c'est belliqueux. On est loin de l'amour, on est loin de ce qui nous concerne. On voit que le monde est en train de dégringoler. On ne sait pas dans quoi ça amène. Et puis en plus de ça, bah, vous voyez bien le climat qui s'y met aussi. Alors quand on lit la parole de Dieu, on voit que le climat, ben, la terre est transformée en désert à cause de la méchanceté de ses habitants. Donc c'est la méchanceté des habitants qui fait que la terre est comme ça. On devrait être des bons pères de famille et bien gérer tout ça alors qu'on jette nos poubelles n'importe où, on fait n'importe quoi. Et puis nos enfants, ils sont encore pires que nous. Puis plus ça va, plus c'est fou, quoi, hein. Et puis entre-temps, tu as des écolos qui veulent tout changer, qui veulent que tout soit impeccable, parce que, en fait, et peut-être... Alors bon, heureusement, il y a des écolos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'écologie, ça peut être aussi encore une religion, quoi. Tu vois, et ça mène pas à la vie. C'est, moi, je vois que le défaut qu'il peut y avoir sur cette terre, c'est que je rencontre même beaucoup chez les chrétiens, c'est que on justifie notre péché. Ouais, mais c'est de la faute à l'intel. C'est ah oui, mais parce que ah oui, mais il y a toujours une justification, donc notre propre justice. Et j'ai avorté parce que, donc on donne la justification avec. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des souffrances et de tout dans tout ça. Enfin bon, on dit que la France est en train de décliner au niveau des natalités et tout ça, mais enfin bon, il y a quand même 280 000 avortements tous les ans. Et si on fait le calcul, depuis que Simone Veil a signé ce truc-là, a fait signer ce truc, on est à quelques millions de Français en moins en France, qui pourraient aujourd'hui
on n'aurait pas de problème de retraite s'il n'y avait pas eu ça, quoi, hein. Et certainement, il n'y aurait pas la colère de Dieu aussi sur notre pays s'il n'y avait pas eu ça. On dit oui, c'est bien pour la femme, tout ça, et bon, ben, dans certains cas, peut-être que ça mérite d'être écouté, mais dans d'autres cas, c'est simplement parce qu'on vit sans Dieu. Et bah voilà, alors ça, c'est ça, mais il y a tout le reste, hein, la drogue. Alors, tu as des gens qui sont là, ils veulent, les mêmes qui disent dans les immeubles, qui disent le Coran, et puis on vend de la drogue, et puis on tue son prochain, et puis tout ça, c'est de la folie. Il y a plus, c'est de la folie. On est rentré dans des airs de folie. Et voilà. Donc, moi, ce que je veux dire par là, déjà, je veux déjà parler aux chrétiens par rapport à ça, parce que les autres, ça concerne déjà les chrétiens, quoi, hein. Parce que moi, j'ai vu quand il y a eu le Covid, à quel point les chrétiens sont rentrés dans tout un tas de folies, mais vraiment complotistes et tout. C'était insupportable. Et on accusait le truc, et le pape a été arrêté, et le truc, et si, ça. Tout le monde plongeait dans tout ce qui se disait sur le QAnon, tout ça, enfin tous ces mecs à mettre en prison, là, et qu'ils y sont pas, au nom de la liberté d'expression. Bah, la liberté d'expression, Dieu nous a donné la parole, mais est-ce que c'est pour en faire n'importe quoi? Dieu nous a donné une parole qui peut faire vivre ou faire mourir, qui peut détourner, qui peut attirer dans le mal ou dans le bien. Alors qu'est-ce qu'on fait avec notre bouche, quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec nos pensées? Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On doit devenir responsable. Alors moi, je vois beaucoup de chrétiens au boulot. Bah oui, ah, mes collègues, ah, mon patron, mon truc, mon machin. Je dis, bah oui, bah et alors? C'est pour que tu grandisses, pour que tu apprennes à pardonner, pour que tu changes toi. Tu es enfant de Dieu, tu n'es plus, fais plus partie de ce monde, tu es enfant de Dieu. Donc, tu dois montrer la bienveillance de Christ. Et des fois, tu dois être guéri pour pouvoir faire ça à ton boulot. Mais déjà, la foi qui t'amène, l'esprit qui est en toi, il te permet déjà de représenter quelque chose de différent. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors tout va se dérouler là où les chrétiens, ils suivent le monde, où les chrétiens, ils ont le regard dirigé vers leur Seigneur. Où vous regardez à ce qui va mal, où vous regardez à celui qui est, et qui est notre Père, qui est notre Seigneur. Et quand tu, quand tu fais confiance à Dieu, tu l'honores. Voilà. Voilà. Peut-être la situation ne te plaît pas, tu es encore victime. Peut-être que les choses ne te plaisent pas, mais quand tu es victime, en fait, tu n'arrives pas à pardonner. Quand tu es victime, tu n'arrives pas à progresser. Quand tu es victime, tu n'arrives pas à t'en sortir. Quand tu es victime, ben, tu peux pas plaire à Dieu parce que c'est lui la victime, c'est pas toi. On est en même temps victime et coupable, c'est-à-dire qu'on reçoit des coups par les uns et puis avant de connaître le Seigneur, on les rend les coups d'une manière ou d'une autre avec notre méchanceté, notre revanche, notre haine et puis toutes ces choses-là. Mais quand on a rencontré Jésus, ça devrait plus être comme ça. On rentre dans quelque chose de nouveau, on doit grandir, on ne doit pas rester des bébés qui boivent du lait maternel, là, comme ça. On doit pouvoir rentrer dans des choses. Voilà. Quand je parle qu'il faut respecter les autorités, alors là, c'est un gros truc, hein, parce que tout le monde se justifie. Ouais, mais si c'était Hitler, oui, mais quand on voit Daniel, moi, le Seigneur m'a dit, mais je veux que tu sois comme Daniel. Alors, bah, merci Seigneur, mais je suis tellement loin d'y être. C'était quand même quelqu'un d'assez particulier, Daniel, dans les Écritures. Et au roi Nabuchodonosor, voilà, que ô roi, vis éternellement. Bon, alors il disait pas ça pour sauver sa peau, hein. Il disait ça parce qu'il avait du respect et puis qu'il honorait sa fonction. Parce que quand tu es roi ou quand tu es président, il est dit dans la parole de Dieu, il y a aucune autorité qui n'est donnée par Dieu. Alors Hitler ou des gens comme ça, ben c'est sûr que
quand on voit des gens agir de cette manière-là, on doit dénoncer les choses. On doit dire non, non, vous n'avez pas le droit de traiter les gens comme ça, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient noirs ou qu'ils soient comme ci ou comme ça. Et ceux qui l'ont fait, que ce soit des curés, que ce soit des pasteurs ou d'autres, qui se sont élevés, ils se sont retrouvés dans des camps de concentration ou obligés de fuir du pays à cette époque-là. Mais on n'approuve pas évidemment le mal. On ne va pas approuver celui qui fait le mal. Et bien sûr que notre président, il aurait des choses à revoir, hein, bien sûr, comme tous, mais enfin, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore fait les camps de concentration et il ne vous a pas encore mis en prison. Mais bon, peut-être pas lui, mais ceux qui arrivent derrière, peut-être qu'ils vont le faire, parce que maintenant, même de parler de l'avortement, ou parler de ci, ou parler de l'homosexualité, ça peut t'amener en prison, tout simplement. Alors, on n'est pas contre les gens qui sont là, qui ont vécu les avortements, on n'est pas contre les homosexuels. On est simplement en train de dire qu'il y a un problème d'identité, il y a un problème de justice, il y a une vie sans Dieu. La vie avec Dieu ne devrait pas être celle-ci. Alors, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais est-ce que les gens, ils cherchent Dieu? Ils ne savent même pas que Dieu existe. On a matraqué la France avec un esprit révolutionnaire qui a voulu jeter Jésus dehors. Bon, un jour, ça sera les révolutionnaires que Jésus va jeter dehors. Mais pour l'instant, il a laissé faire. Et puis, on voit bien que leurs paroles, là, a de moins en moins de pouvoir. Pourquoi? Parce que ils ont tellement dit, nous, on va voir, vous allez voir avec nous, ça va être mieux. Et puis on s'aperçoit que c'est jamais mieux. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des progrès, du confort, mais le confort, il t'emmène où? Regarde, nos enfants, ils veulent plus bosser, ils veulent plus rien faire. Enfin, pas tous, hein. Enfin bon, moi je sais de quoi je parle. Et puis, voilà, on est dans une société où c'est que le confort tue les gens. Celui qui n'a pas eu faim, il ne sait pas ce que c'est. Celui qui n'a pas souffert de la maladie, il ne sait pas ce que c'est. Celui qui, quelque part, n'a pas eu des problèmes familiaux, il ne sait pas ce que c'est. Et quand tu es chrétien, tu dois vivre tous les problèmes qui t'arrivent sur Terre, que ce soit avec tes collègues, avec toi-même, avec ta maladie, avec tout ça. Parce qu'on dit oui, bah, Dieu guérit les maladies, bien sûr, moi j'en sais quelque chose. J'ai été guéri de mon cancer et puis bien d'autres choses. Mais des fois, il ne guérit pas. Des fois, il laisse la chose aller parce que c'est le meilleur pour nous. Alors, c'est lui qui décide. Quand on place sa confiance en Dieu, ben, qui nous entraîne là ou qui nous entraîne là, on reste dans la paix. Parce que c'est comme ça que si Dieu est avec nous ou avec moi, qui sera contre moi ou contre nous? Les gens, ils peuvent se lever là, comme des fous contre tous, mais qu'est-ce qu'ils vont tuer le corps? Jésus dit, mais craignez pas les hommes qui peuvent tuer que le corps, bon c'est déjà pas mal, mais il nous montre quelque chose quelque part. Il dit, ne craignez pas, derrière il y a quelque chose de bien plus sublime. Et puis bon, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un esprit de martyr et puis se jeter dans la foule pour être tué. C'est pas ce que je dis, mais ne craignez pas l'homme. Ne craignez pas de dire la vérité quand il faut la dire. Quand il faut se taire, ben, il faut être prudent des fois. Il vaut mieux se taire. Si tu dis la vérité à un insensé, ça va se retourner contre toi. Maintenant, si tu arrives à l'aimer assez pour le supporter, puis au fur et à mesure d'essayer de le changer, ça c'est quelque chose qui fait partie de la sagesse, de l'intelligence et de l'amour. Donc voilà, notre position en Christ, ça va déterminer aujourd'hui le sort de la France. Et réclamer la France pour Jésus, bien sûr, nous on doit prier pour ça. Mais déjà on doit changer nous-mêmes parce que on dit les choses et on fait tout le contraire, quoi. Alors si on n'est pas vrai, si on n'est pas dans la vérité, ça ne va pas marcher, quoi. Voilà. S'il n'y a pas de la bienveillance en nous, s'il n'y a pas un salut pour les âmes, un besoin, enfin, moi je sais que moi je crève parce que les gens ont besoin d'une démonstration, parce que, pas une démonstration pour me faire valoir, mais parce que
comment vont-ils croire s'ils ne voient pas? Dieu se montre par des signes, des miracles et des prodiges. Donc, Dieu veut donner ça pour faire une démonstration, il veut faire une moisson dans ce pays. Parce que je crois que Dieu est juste. Il a même dit, si ces miracles avaient été faits à Sodome, il se serait converti. Donc, Sodome, c'était ce qu'il y avait de pire, quoi. Donc, Dieu peut tout changer, mais c'est nous qui devons changer. Moi, quand je vais à l'enterrement, alors je sais pas pour détruire l'Église catholique que je dis ça, mais quand je vais à l'enterrement d'un collègue de travail ou d'une quelqu'un de la famille, et que j'entends celui qui enterre de parler sans arrêt de Marie, 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 mais Jésus dans tout ça, il est où? Marie, elle va pas te sauver, Marie. Marie a pris même pas pour toi, Marie. Tout ça, c'est du cinéma qui a été inventé dans l'Église. Il n'y a aucune parole dans la Bible où c'est qui te dit qu'il faut prier les saints, qu'il faut prier Marie. Marie, c'est quelque chose qui a été fabriqué et ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des fausses doctrines et voilà. Et puis Marie, elle n'est pas immaculée conception et puis elle n'est pas tout ça. Marie, elle a eu des enfants, elle a eu des rapports sexuels avec Joseph et tout le monde essaye de faire de Marie une déesse parce qu'elle est mère de Jésus-Christ. Mais elle est mère du corps de Jésus-Christ. Elle est mère du Fils de Dieu, elle n'est pas mère de Dieu. Il ne faut pas tout confondre. Alors la vérité, elle a besoin de se retrouver là-dedans. Moi, j'entendais le curé l'autre fois pour un ami là, qui est décédé, qui disait ah, maintenant, Jean-Michel, il est parti vers Marie. Il va pouvoir lui dire priez pour nous, priez pour ceux qui... Non, mais d'où c'est qu'on sort des conneries pareilles, quoi. D'où c'est qu'on sort ça, quoi. Alors, il y a un gros réveil chez les catholiques, bah merci Seigneur, mais la vérité, c'est quand même ce qui nous fait vivre, quoi, hein, pas le mensonge. Et bien sûr que Marie, elle est importante, et puis qu'elle la dira bien heureuse, il n'y a pas de problème avec ça, mais Marie, c'est pas une déesse. Marie, c'est pas la co-rédemptrice, c'est Jésus qui est mort à la croix pour moi, c'est Jésus qui a donné sa vie, c'est Jésus. Qui est le Fils de Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, c'est pas Marie. Marie, c'est une créature. Moi, je suis une créature, comme Marie. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Moi aussi, je porte Jésus en moi, mais comme tous les chrétiens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'encourage à chercher la vérité plutôt que toujours tomber dans les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Moi, je lisais des trucs sur les premiers chrétiens, mais déjà au IIe siècle, on racontait déjà pas mal de conneries. Donc, quand on n'a pas rencontré Jésus, on est dans la religion. Il faut rencontrer le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous ramène dans toute la vérité. C'est la promesse. Hein. Le Seigneur a dit qu'il nous conduirait dans toute la vérité. Moi, quand j'étais sorti d'une famille catholique, je me suis mis, j'ai dit, Seigneur, dis-moi la vérité sur Marie, parce que je ne vais pas raconter n'importe quoi. Et le Seigneur a été très clair. Hein. Voilà. Celui qui cherche la vérité, Dieu lui dit simplement. Mais moi, je veux faire de mal à personne avec ça. Je veux simplement que les gens soient délivrés de choses qui les tiennent, qui ne sont pas de Dieu. Qui sont pas de Dieu. Voilà. La vérité. Celui qui a reçu la vérité. Est-ce que tu as reçu la vérité? Est-ce que tu... Et il est dit dans Thessaloniciens que ceux qui sont perdus, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité qui aurait pu les sauver. C'est-à-dire que la vérité, ça se reçoit. Est-ce que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu désires l'Esprit Saint en toi ou est-ce que tu préfères rester avec l'Esprit du monde qui te conduit dans ton malheur tous les jours? Ça, c'est pour celui, aussi bien qui est chrétien sans le baptême du Saint-Esprit, que celui qui est sans Christ. Le Seigneur, il est venu pas pour juger, il est venu pour sauver. Et aujourd'hui, le monde chauffe, ça chauffe. Et c'est pas fini. Et il va bien y avoir des troubles, mais bon, par la grâce de Dieu, il y en a quelques-uns qui vont se lever avec l'amour de Dieu pour faire une récolte aussi, pour faire une moisson. Et que Dieu nous accorde ces choses, qui nous accorde beaucoup de sauvés, enfin beaucoup de frères et sœurs, parce que nous sommes tous des rachetés de l'Éternel.
rachetés par le sang de Jésus. Alors soyez bénis, moi je vous soumets ça, ma petite... voilà. Si je ne parle pas à 74 ans, je ne sais pas à quel âge je vais parler. Hein. D'accord? Je vous embrasse.